C'est bon. Distingués membres du jury, honorables invités, bonsoir. C'est avec enthousiasme, avec beaucoup de perplexité, avec beaucoup de joie que je me tiens face à vous en ce bel après-midi pour porter la tenue d'un plaideur, celle d'un justicier, celle d'une personne qui vient défendre quelque chose qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, je viens pour défendre la langue. J'ai décidé d'incarner la langue en elle-même. C'est pourquoi je vais éviter de me présenter en tant que la personne dont je Donald Coco, même si je l'ai fait. Alors, je vais procéder par une méthode qui m'est simple. Moi, je ne vais pas parler assez, pas faire comme tout le monde. Je décide de procéder par une charade. Alors, qui parle de charade va dire un premier, ou bien va dire mon premier. Mon premier à moi, c'est le français. Le français, il vous a accueilli quand vous êtes né. Il vous a accueilli lorsque vous ne connaissiez encore personne. Il a été même choisi par vos parents comme le moyen par lequel ils vont vous apporter l'éducation nécessaire à une vie décente. Il vous a accompagné dans les classes, vous a fait connaître les maths et bien d'autres choses. Ce français-là, aujourd'hui, a fait de vous un être social, un être capable de partager ses émotions, de vivre en communauté avec les autres. Vous rencontrez mon deuxième lorsque vous êtes arrivé en classe de 6e. Pour certains, c'était une joie de connaître une langue que d'autres ne connaissaient pas. Pour d'autres, c'était un calvaire. Mais ce qui est important, c'est que même sans le savoir, l'anglais nous préparait à un essor professionnel beaucoup plus grand. Parce que ce que nous aurons à avoir comme connaissance, comme capacité, ne sera plus nécessité pour seulement un monde francophone, mais un monde aussi anglophone. Donc sans le savoir, on devenait polyglotte. Et devenant polyglotte, on devenait incontournable pour le monde professionnel. Mon troisième, vous l'avez rencontré en classe de 4e. Moi, je suis enthousiaste à l'idée de rencontrer l'allemand. Certains ont fait l'espagnol. Je vais l'appeler son jumeau. Mais dans tous les cas, c'est que en se saisissant de l'allemand, en se saisissant de l'espagnol, en se saisissant de ce troisième-là, on devenait encore plus puissant. C'est-à-dire qu'on commençait à connaître de nouvelles cultures, à réfléchir de façon différente. On ne réfléchissait plus seulement qu'en français, ni en anglais, mais on réfléchit encore en allemand. C'est-à-dire que nous, on ne fait plus des recherches en une seule langue, en 2 langues, on fait maintenant en 3 langues. Il y a une diversité qui s'offre à nous, une diversité de choix. Alors, moi aujourd'hui, je suis ambassadeur de la langue. Je suis ambassadeur de la langue dans le système éducatif ivoirien, ambassadeur de la langue partout dans le monde. Parce que la langue, quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle est représentée dignement. Et partout, elle est d'une même utilité. Aujourd'hui, la langue est, on s'en sert pour exprimer nos sentiments. Aujourd'hui, je vous parle, je vous transmets quelque chose, sans avoir besoin de support. Parce que la langue est un moyen par lequel j'arrive à transmettre, j'arrive à transformer quelque chose qui est peut-être imaginaire, qui est peut-être visuel, en quelque chose d'audible, en quelque chose que chacun pourra un jour, en entendant et en comprenant ce que j'ai dit, arriver lui aussi à retranscrire. Je ne vais pas être long, excusez-moi. Je voulais juste dire que, imaginons-nous aujourd'hui qu'on perde peut-être la mémoire. Imaginons-nous aujourd'hui que nos papiers partent en fumée, que tout ce que nous avons s'en aille. La seule chose qui va demeurer, ce sera la langue. Elle seule pourra nous aider à repartir de nouveau. Je riais en disant que le président des États-Unis, Donald Trump, peut décider de peindre la Maison Blanche en bleu. Non, ça sera la Maison Bleue. Mais une chose qu'on ne peut pas faire, c'est dire qu'on va peindre aujourd'hui la langue, peindre le français en blanc, mais peindre le français en vert. Non, la langue demeurera toujours. Et quand on aura, je termine avec cela, quand on aura peut-être un jour, par accident ou par mégarde, perdu la mémoire, une chose qu'on ne va pas perdre, ça sera la langue. Parce que la langue, elle est partie intégrante de nous. J'ai lu quelque part que la langue s'est fait chair et a habité parmi nous. Pour dire que la langue, elle est matérielle. La langue, elle est à l'intérieur de nous. Décider de se passer de la langue, c'est une aberration. C'est décider de se passer de soi-même. Je vous remercie.